Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous voir ce soir, aussi nombreux. Voilà, on espère que on vous a reçus dans les meilleures conditions. On va faire un petit cours et ensuite, bien attaché, vous aurez l'occasion de vous retrouver pour discuter ensemble. Alors, le sujet de ce soir, en fait, je vais essayer de m'inspirer de la paracha de cette semaine pour essayer de réfléchir ensemble. Vous savez, dans la paracha, on parle de quelques personnages qui sont essentiellement les enfants de Yaakov Avinu. Ouais. Et on a remarqué que dans les parachutes précédentes, Yaakov Avinu, il a un rapport très privilégié avec un enfant en particulier qui s'appelle Yosef. D'accord? 1, parce qu'il lui ressemble. 2, parce qu'il est l'enfant de la femme qu'il aime. 3, parce qu'il est intelligent, etc. Et donc il y a une attirance vers cet enfant en particulier. Cette différence, en fait, elle a fait remarquer chez les frères une différence de relation avec eux, affective. Ils vont voir, les frères de Yosef, que papa, il a une relation avec Yosef particulière qui nous dérange. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, quand on voit cette relation avec frère, vous allez me dire, ils ont été jaloux, comme c'est marqué dans la Torah, il y a une forme de jalousie et de haine qui a été orchestrée par ça, et ensuite ils vont le juger, le condamner. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les gens regardent de façon négative. C'est-à-dire, pourquoi, quand tu vois ton père qui fait des cadeaux à ton frère, etc., pourquoi quand tu vois un frère brillant, intelligent, tu dis pas, on a une famille fantastique, et on a un frère extraordinaire, et puis ça rajoute dans la famille quelque chose de plus. Non, on va être dans l'affectif, c'est-à-dire on va traduire ça comme une relation qui nous dérange, une relation d'un manque de relationnel. On dit, ouais, papa, il ne nous regarde pas, il ne fait pas il fait des différences qui dérangent. Pourquoi ce rapport, c'est un rapport qui est de base. On est sur un terrain sensible à la différence qui dérange. Vous allez voir plus tard, quand Yosef, il va recevoir ses frères, ouais, il va dire à ses frères, alors qu'ils ne pensaient pas que c'était Yosef, il va dire, vous êtes des espions. Le premier argument qu'il a cité, c'est parce qu'ils sont passés par des forces différentes, ouais, et ils étaient forts et grands et beaux, et donc leur père leur dit, écoutez, j'ai peur de l'Aïnara. C'était un Tunisien, et il a eu peur de l'Aïnara, et il leur a dit, il faut passer par des portes différentes chacun. Et évidemment, ils n'allaient pas venir dire à Yosef, on est passé par des portes différentes parce qu'on a eu peur de l'Aïnara. Donc il leur a dit, il a argumenté en disant, mais vous êtes des espions, pourquoi vous êtes passés par des portes différentes? Et il leur a dit, vous êtes venus voir l'Irhot, et Tervat à Aretz, la nudité de la terre. C'est-à-dire tout ce qu'on doit pouvoir cacher, vous êtes venus voir les failles, tout ce qu'on ne doit pas voir, tout ce qui ne se voit pas. Vous avez été chercher à savoir ce qui se passait chez moi, dans le pays d'Égypte, pour explorer la terre d'Égypte. C'est quoi ce langage? Qu'est-ce qu'il a voulu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit vous êtes des espions. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire croire à ses frères? Alors il leur a dit la chose suivante. Pourquoi vous essayez de voir le mal? Vous êtes des espions, c'est-à-dire que quand vous cherchez les choses, vous cherchez à voir où est-ce qu'il y a des défauts, où est-ce qu'il y a des problèmes. Hein? C'est ça. Ça veut dire que, pourquoi tu n'essayes pas de voir de façon positive? Oui, comme on peut imaginer voir des gens, ouais. Et le problème, il faut se l'expliquer, ça. Pourquoi on est tout le temps dans la critique? On a peur, on essaie de voir les zones d'ombre qui se trouvent chez les personnes. Et pourquoi on n'essaie pas de voir ce qui brille et ce qui est valorisant, et à la différence de ce qui ne brille pas forcément? Mais c'est pas grave, voilà. La personne, elle est superbe, elle est bien, etc. Ouais. Même dans le reproche, en fait, on est plus dans la capacité à rappeler aux gens ceux qui sont de mal, plutôt que de leur dire vous êtes des gens super, mais vous avez un petit défaut. Non, on n'est pas capable de faire ça. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça? Alors peut-être l'idée c'est la suivante. Qu'est-ce qui est à la base de la pensée de cette réflexion? Vous savez, la Gemara explique que quand on est, le jour de notre naissance, le Yetzer Hara, il y a un mauvais penchant qui nous pénètre le jour de notre naissance. Ça va? C'est pour ça que la Torah dit qu'un enfant, il est ra miné ou rav. Il est ra, il est mauvais depuis sa naissance, depuis qu'il est petit. Et on a du mal à comprendre un petit bébé, qu'est-ce qu'il a de mal, le pauvre. Ouais, il va grandir dans le... Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le fait d'être un enfant alors qu'il est tout mignon, il est tout gentil En fait, qu'est-ce que c'est que le mal? En fait, le mal, on va traduire ça par l'égoïsme. C'est-à-dire qu'un enfant, il va pleurer pour voir son biberon, il va pleurer quand il est sale, il va exiger ça, jusqu'à quand ça va durer? Ça va durer jusqu'à le jour de sa bat mitzvah, madame, et le jour de sa bar mitzvah, monsieur.
Pourquoi? Parce qu'on explique dans la Gemara que le jour de sa bar mitzvah ou de sa bat mitzvah, lorsqu'on a 12 ans pour une femme et 13 ans pour un garçon, le Yetzer Hara Tov, on a tout à coup une capacité de pouvoir voir autrement, de partager un peu, d'avoir de la sensibilité et de se dire qu'on n'est pas obligé de tout prendre, on peut donner aussi. Ça veut dire que le jour où j'ai 12 ans, en tant que femme, mon Yetzer Hara, il a 12 ans, et mon Yetzer Hara Tov, il vient de naître. Ça va? Et quand j'ai 13 ans, c'est pareil. Ça fait 13 ans d'âge où je pense qu'à moi, ouais, où je demande à ma mère fait ça, mon père fait ça, ma chambre n'est pas faite, mon lit n'est pas fait, qu'est-ce que vous attendez pour me donner de l'argent En fait, on est toujours en train de prendre quoi. C'est ça, Raminé ou Rav. On ne sait pas partager. Et je pense qu'on est tout le temps critique. Que depuis qu'on est des bébés, on pleure parce qu'on a payé son biberon à l'heure. Mais qu'est-ce qu'elle attend ma mère de venir? Ou alors la nuit à 3h du matin, je vais la réveiller parce que j'ai mal au ventre. En fait, on se fiche de ça, vous comprenez? Lorsqu'on est adulte, on dit non, je ne vais pas la réveiller, même si je souffre, c'est pas grave. Je souffrirai, c'est pas grave, mais pour peu qu'elle ne se réveille pas. Mais lorsqu'on est un enfant, c'est l'inverse. On est raminé au Rav. Rav, ça veut dire qu'il y a du mal en soi, on n'est pas capable de partager, on n'est pas capable de voir le bien, on n'est pas capable d'avoir de l'empathie vis-à-vis d'autrui. C'est ça que ça veut dire. Et peut-être que si ça fait déjà 12 ou 13 ans qu'on est comme ça, c'est dur d'arriver à voir autrement. C'est dur de voir autrement, c'est dur de s'imaginer qu'on peut avoir une façon de penser, une façon de voir autrement. Ça veut dire comme si on devait se battre contre un regard qu'on avait eu depuis qu'on est petit, et qui, en fait, si on conserve cette façon de penser, de voir, en fait, on a l'impression qu'on a toujours des choses contre soi, où on devient susceptible, ou alors on n'a pas la capacité à pouvoir se gérer parce qu'on n'a pas peut-être confiance en soi, etc. C'est tout ça. Pourquoi Hachem a fait les choses de cette manière? Pourquoi Hachem il a fait que le Yetzer Hara, il va nous agacer pendant 12 ans ou 13 ans de sa vie, et même après, il va nous agacer également, évidemment, parce qu'on va évoluer, mais ça va être en permanence comme ça. Comme si il fallait faire un choix difficile. En vérité, j'ai pas envie de partager. Et on te dit, tu sais, il fallait un contre-courant de 12 ou 13 ans d'existence, déjà à l'inverse de ce que tu es. Il faut que cet enfant que tu portes en toi, qui est né le jour de ta bar mitzvah ou ta bat mitzvah, il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il arrive à évoluer, il fallait qu'il apprenne, il faut qu'il se rende compte, il tire des leçons dans sa vie, il fallait changer, il fallait être capable de modeler ta pensée autrement que comme tu l'avais toujours reçu au départ. Est-ce que tu peux être capable de voir autrement les choses? Est-ce que tu peux voir du positif chez la personne? Est-ce que tu peux exercer un regard sur la vie qui soit du bon sens, dans le sens où la vie est belle? Est-ce que tu peux mesurer qu'est-ce que tu représentes, la chance que tu as d'être juif ou d'être juif? La chance que tu as d'être juif ou d'être juif. Sur 7 ou 8 millions d'habitants 8 milliards d'habitants sur la Terre, on est combien, à votre avis, on est combien de pourcentage de juifs sur la Terre? Pas grand monde, pas grand monde. Hein? Combien? Alors on est exactement zéro. On est exactement 0, 2%. Ça veut dire on a joué au loto là. On a joué au loto, on dit madame, ouais vous êtes juif, ouais c'est bon, oui vous êtes juif. C'est du loto quoi, c'est carrément du loto. On a une chance incroyable. C'est 8 milliards divisé par 15 millions. Donc ça veut dire, vous imaginez, le pourcentage, il est très faible. Et on a eu cette chance. On a la chance d'exister, on a la chance de pouvoir faire des misotes, on a la chance de pouvoir fonder un foyer, la chance de pouvoir, de façon positive. Vous savez, quand on fait des choix, c'est une balance. Donc, ce que je choisis de faire, c'est là où ça pèse le plus lourd. Ça va? C'est là où ça pèse. Bah tiens, je vais faire ça. Après, il faut savoir où mettre les éléments. Où est-ce que vous allez placer votre regard? C'est ça qu'il a voulu leur dire, Yosef. Pourquoi vous avez mal jugé mon rêve? Pourquoi vous avez traduit ça comme étant... Vous avez dit, mais tu vas nous gouverner, tu vas régner sur nous. Mais pourquoi tu l'as traduit comme ça? Comme si qu'au départ, quand on choisit quelque chose, quand on réfléchit, il faut savoir quelle était la base qui va articuler cette pensée au départ. Dans quel état d'esprit tu te trouves pour juger les choses et pour réfléchir à ce qui t'arrive. Vous avez compris? Pourquoi ici il y a un terrain particulièrement sensible à cette chose-là? Peut-être que si on a peut-être manqué d'affection quelque part, ça peut engendrer ce genre de choses. Par exemple, vous avez vu dans la Torah, c'est marqué que Yaakov, il devait épouser Rachel. C'est la femme qu'il devait épouser, il avait toujours pensé, Rachel, c'était la femme qu'il devait épouser, il était amoureux d'elle, il voulait l'épouser. Il va voir son beau-père, il dit, je veux absolument Rachel et pas une autre. Et finalement, il s'avère qu'il a dû épouser Léa. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment ça s'est passé, mais il a dû l'épouser. Une qu'il avait envie d'épouser et une qu'il était obligé d'épouser, on va dire.
Il se sentait l'obligation d'épouser cette femme. Et cette différence de relation qui existe, la Torah traduit ça comme il aimait l'une et il aimait moins l'autre. Veillez à Yaakov et Rachel, Miléa. Il aimait plus Rachel que Léa. Voilà, c'est marqué comme ça. Seulement, la Torah continue, le verset qui suit, il dit Vayar Hachem, il a vu Hachem, Dieu a vu, Kisnou à Léa, qu'elle était haïe Léa. Comment ça s'explique? Il a marqué dans la Torah qu'Yaakov il préférait Rachel que Léa, mais il aimait Léa, mais plus Rachel que Léa. Pas marqué qu'il haïssait sa femme, il a marqué qu'il aimait moins. Et Hachem, il n'a pas vu un manque d'amour, il a vu de la haine. Comment c'est possible qu'il ait vu de la haine? Et pourquoi c'est Hachem qui l'a vu et pas lui qui l'a vu? Ça veut dire que ça ne pouvait pas se voir. Ce que la Torah traduit par la haine, ce que voit Kadosh Baruch Hu, c'est ce qui va entamer dans l'amour. Ce qui va faire que j'aime plus cette personne qu'une autre. En fait, il y a des paramètres qui se sont mêlés à l'amour, qui vont faire que je peux t'expliquer pourquoi je l'aime moins ou je l'aime plus que l'autre. Ce qu'a vu Hachem, et ce qui dérange Hachem, c'est qu'il y a quelque chose qui entame dans la relation amoureuse que Yaakov il a avec sa femme. Et qu'est-ce que fait Hachem? Il est marqué Vaïftach et Rachma, il a ouvert la matrice de Léa, alors qu'elle était stérile, et Rachel est restée stérile. Voilà ce qu'Hachem a décidé. Maintenant, nous on le sait parce que c'est marqué dans la Torah, mais qu'est-ce qu'à votre avis, il ne le savait pas, Yaakov Avinu? Pourquoi Hachem il voulait absolument qu'il ait des enfants avec cette femme en particulier et pas l'autre? En fait, ce que fait Hachem en permanence, c'est une forme de thérapie, c'est-à-dire que ce que nous vivons en vérité, ça va forcément avoir une incidence sur nous, psychologique, émotionnelle, tout ce que vous voulez. C'est pas forcément ce qu'il espérait, Yaakov. Oui, il voulait absolument avoir des enfants, j'imagine avec Rachel qu'il aimait, plus qu'avec Léa, mais Hachem il a fait l'inverse. Il a fait l'inverse. Il a proposé d'avoir des enfants avec une femme qu'il aimait moins. Pourquoi, à votre avis? C'est clair. C'est que le fait d'avoir le bonheur d'être père grâce à cette femme qu'il aimait moins, ce bonheur-là va combler le manque d'amour qu'il avait avec elle. C'est ça qu'Hachem il voulait faire. Et vous allez comprendre pourquoi c'est très important qu'on puisse aimer sincèrement. Hachem il a fait en sorte que sa sœur, elle va rester stérile, elle va souffrir de la stérilité, pour peu que Léa, elle soit aimée par son mari. Ça c'est le schéma qu'Hachem il a suivi, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de, on va dire, de disproportion relationnelle entre ces deux femmes. Rachel, elle va pas avoir d'enfants, mais Léa va avoir des enfants. Et bizarrement, elle va appeler tous ses enfants au nom de sa souffrance de couple. Bizarre. Elle va le premier enfant qu'elle a eu, Réhouven, elle a dit Réhouven. Réhouven. Ça veut dire quoi? Ra Hachem Béoni. Hachem, il a vu ma souffrance. Elle a appelé ses enfants au nom de sa souffrance de femme. Ensuite, elle a appelé son deuxième enfant Shimon. Parce que Shama Hachem, il a entendu Hachem, Dieu a entendu que j'étais haï. Troisième enfant, Lévi. Pourquoi Lévi? Parce que Oulaï, Apaham, peut-être cette fois-ci, mon mari m'accompagnera. Pourquoi elle a dit ça? Parce qu'elle savait qu'elles allaient engendrer 12 enfants. Elles étaient 4 femmes, 3 fois 4, 12. Elle a dit, j'aurais rempli mon rôle de femme vis-à-vis de mon mari. J'espère que cette fois-ci, mon mari m'accompagnera. Bon, vous avez bien compris que ce que la Torah nous dit, évidemment, c'est pas ce qu'elle a dit. Parce qu'une femme, elle n'est pas assez folle pour aller à la mairie et dire à son mari, le premier, je vais l'appeler Shimon. Pourquoi? Parce que tu ne me supportes pas. Ouais. Le deuxième, parce que je sais que tu m'as haï. Et le troisième, j'espère que cette fois-ci, tu vas m'aimer. Parce que... Bon, c'est parce que vous avez compris que ce qui est marqué dans la Torah, c'est pas ce qu'elle a dit. C'est ce que Hachem, il a fait ressentir derrière cette relation de couple. Ça veut dire que l'enfant, il va être victime du manque d'amour de ses parents. Et c'est pour ça que vous allez voir que le terrain dans lequel vont se trouver les frères, de négligence, parce qu'elle se sent négligée par son mari, elle se sent deuxième, vous avez compris ce que je veux dire? Elle est à l'ombre de sa sœur, et elle espère qu'elle va un jour ressortir de cette ombre-là, elle souffre de ça, mais c'est pas quelque chose de conscience que je vous dis encore une fois, c'est ce qu'elle ressent au fond d'elle-même, et qui va se traduire dans une relation maritale, qui va engendrer que les enfants de l'un ne vont pas supporter les enfants de l'autre, comme c'est que les enfants de Léa vont se sentir à l'ombre des enfants de Rachel. Et ça se voit, parce que Yaakov Avinu, il a une relation particulière avec cet enfant. Encore une fois, ça se voit, vous comprenez ce que je veux dire? Mais pourquoi tu l'as traduit comme ça? Parce qu'en fait, le manque émotionnel que j'ai pu transmettre à ma femme ou à mes enfants va forcément créer un terrain dans lequel ils vont se retrouver un jour. Et je n'ai pas envie que ça se passe comme ça. Je n'ai pas envie qu'un manque affectif, ça puisse engendrer un regard qui va alimenter le yetzer hara de la personne et qui ne va pas l'aider à se sortir de là.
C'est ça qui passe. C'est ça qui se passe. C'est pour ça que Yosef, il a essayé de faire teshuva à ses frères. Il a voulu changer ce regard en leur disant, quand il leur parle en vérité, ils ne savent pas que c'est Yosef. Mais il ne parle pas en fait à la personne. Il parle à la conscience de la personne. Il dit, vous êtes des espions. Et ils ont dit, mais comment ça, on est des espions? En fait, ce mot-là, il doit avoir une résonance chez eux. Parce qu'un jour, on a espionné les rêves de mon frère. Quel droit on s'est permis de rentrer dans ses rêves et d'espionner ses rêves et de ressortir en prétextant que genre il va se prendre pour qui? Il se prend pour qui? Il se prend pour le roi d'Israël. Mais Yehuda, c'est lui le roi d'Israël. Vous avez compris? C'est-à-dire que ce mot-là, l'exploration des rêves, vous êtes rentrés comme des espions. Mais ça ne parle pas à l'oreille de la personne, ça parle à l'inconscient de la personne. Votre cerveau, en vérité, il résonne. Il y a une partie consciente que vous avez, mais la partie inconsciente aussi, il y a un raisonnement qui se tient cérébralement et qui engendre que. Ça va? C'est ça qu'il a voulu dire. Il a voulu dire, mais de quel droit vous avez pénétré mes rêves? De quel droit vous avez espionné mes rêves? Vous avez été chercher le mal. Mais on est une famille extraordinaire. Et parmi cette famille, il y a un enfant qui sort du lot, qui s'appelle Yosef. Pourquoi cette relation elle doit entraîner de la haine et de la jalousie? Pourquoi la différence d'avoir dérange? Pourquoi tu vois comme ça? Pourquoi tu regardes comme ça? C'est comme, je ne sais pas si on devait parler des gens, je vous demande de me parler de quelqu'un. Bon, tu vas écrire tout ce qui ne va pas chez lui, tu vas me dire tout ce qui va chez lui. Bon, vous allez voir qu'une paracha, on va faire sur les défauts. Et sur les qualités, pardon, quelle qualité? Comment c'est la qualité? Attends, laisse-moi réfléchir à la qualité. Ah oui, une. C'est marrant parce qu'on arrive à dire du mal des gens, mais on a du mal à dire du bien. On a du mal à dire du bien. Ça veut dire qu'on a du mal à voir le bien. Et je pense que c'est important déjà, quand on cherche à se marier, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en la personne qu'on va risquer de rencontrer, etc. De laisser une porte ouverte. Parce qu'Hachem, il ne peut pas faire rentrer quelqu'un dans la vie de quelqu'un si la personne, elle est fermée à l'idée que ce soit possible, à l'idée que, vous savez, on a très envie, mais j'ai peur. Elle a très envie, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Et plus on avance dans l'âge, et plus on réfléchit, et plus on commence à douter, et plus on se dit, mais il faut absolument que je trouve la bonne personne, j'ai pas attendu si longtemps pour... Et on se fait des calculs et des trucs. Ce terrain, vous avez compris ce terrain-là? Il faut sortir de ça. Il faut sortir de cette façon de penser. C'est un peu ça qui est marqué là. C'est pour ça qu'il a fait des reproches. Ça veut dire que les reproches qu'il a fait, il ne les a pas formulés de façon négative, mais de façon positive. Je m'explique. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef, dans la paracha? Il leur a dit, il a fait tout un stratagème. Au départ, il a dit, vous êtes des espions. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a finalement fait croire que Binyamin, le dernier enfant de Yaakov, il avait volé la coupe de Yosef. Bon. Voilà ce qu'il a prétexté. On n'a pas compris ce qu'il a voulu faire. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire. Maintenant, ce qui est bizarre, et ce qu'il faut apprendre de là, c'est que, je ne sais pas, imaginez-vous, vous êtes les enfants de Yaakov Avinu, et vous êtes tous des tzadikim, vous êtes tous des gens honnêtes, et tout à coup, on va découvrir que dans la sacoche de Binyamin, le dernier enfant de Yaakov, on a découvert la coupe du roi d'Égypte. Bon, entre nous, on connaît Binyamin. Bon, c'est pas un voleur. Ça va? Donc, qu'est-ce que vous auriez dit? Moi, j'aurais dit, c'est un coup monté. Elle est bonne celle-là. Vous avez fait croire qu'on est des voleurs. Finalement, écoutez, je porte plainte. Je vais prendre le meilleur avocat qui existe et je vais attaquer le gouvernement de l'époque. Et voilà ce que je vais faire. On ne se laissera pas faire. Voilà ce qu'on a fait. Vous savez ce qu'ils ont dit, les frères? Ils ont dit, laissez tomber. Comment ça, laissez tomber? Elohim matza et avon avadecha. Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs. Elohim matza, ça veut dire que ce que je vis vient répondre à quelque chose. Moi, je croyais que c'était un problème. Non, la vie n'est pas un problème. La vie est une réponse à quelque chose. Ce que je vis vient répondre à quelque chose. La souffrance que je supporte, vous voyez, comme ici dans le cas, on trouve la sacoche. Vous voyez, pourquoi il a mis la coupe là-bas? Pourquoi il avait mis de l'argent avant Yosef dans les sacoches de ses frères? Pourquoi de l'argent? Ils ont dépensé de l'argent pour acheter la marchandise. Il a remis les bourses d'argent dans les sacoches. Pourquoi faire? Vous savez pourquoi? Parce que quand tu penses argent, ils ont trouvé les sacoches pleines d'argent. Ils ont dit mais attendez, mais on a payé. Et cet argent qu'on a dépensé pour acheter la marchandise, elle est présente dans nos sacoches. C'est pas normal. Moi j'aurais dit, grâce à Dieu,
Hachem nous a remboursé, merci Hachem. Et ils ont eu peur, ils ont tremblé comme ça. Pourquoi ils ont tremblé? Parce qu'ils ont vu l'argent. Donc ils ont dit, les commerçants chez qui on a acheté, ils n'ont pas été payés. Et s'ils n'ont pas été payés, ils vont se plaindre qu'on a volé la marchandise. Et s'ils vont se plaindre, on va être jugé, on va être condamné, et on va être condamné à être des voleurs, et donc à être voleurs et d'être des esclaves. On devient l'esclave de celui à qui on a volé en Égypte. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez compris ce qu'il a fait, Yosef? Donc en mettant l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont pensé vol, ils ont pensé jugement, condamnation, esclavage, Yosef. Vous avez compris comment il a fait? Vous avez compris comment il a fait? C'est-à-dire qu'il a parlé à l'inconscient. Parce que ce raisonnement que je tiens là, c'est pas ce que vous pensez consciemment. C'est les liens logiques que fait votre cerveau inconsciemment. Et vous pensez argent, vous pensez vol, vous pensez condamnation, vous pensez plainte, et après vous pensez esclavage. Esclavage Yosef. Parce qu'on a vendu Yosef esclave. C'est pour ça qu'ils ont dit, on va devenir des esclaves. Pourquoi? Parce que comment tu as osé le vendre esclave? C'est quoi faire tes chouvas? Dire, excuse-moi, je regrette. Excuse-moi, je regrette. Bon, maintenant, qui me garantit que tu ne vas pas recommencer? Vous savez comment je vais faire? Je vais me mettre dans la peau de celui à qui j'ai fait subir ce que j'ai vécu. J'ai fait vivre l'esclavage à mon frère, mais comment j'ai osé le vendre esclave? Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas mesuré combien c'était grave d'être un esclave. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais devenir un esclave. Et là, je vais souffrir d'être un esclave. Et là, je vais me rendre compte comment j'ai pu faire un truc pareil à mon frère. Faire teshuva, c'est expérimental. C'est pas simplement intellectuel en se disant ouais je regrette, Chazak, merci beaucoup, excusez-moi, pardonnez-moi. Aucune garantie. Il faut absolument que tu vives l'expérience. C'est ça qu'ils ont proposé. Ils ont dit on va devenir des esclaves. Ils ont tout de suite compris ce qu'Hachem voulait en fait. C'est-à-dire que quand tu vis quelque chose, il y a la façade de ce que tu vois dans ta vie et il y a ce que ça cache derrière. Et ça, il faut être intelligent pour voir ce que cachent les événements. Il faut comprendre ce qui se passe derrière. Vous comprenez? Des fois, on peut vivre des frustrations, mais il faut savoir pourquoi. Il faut savoir que, en fait, Hachem, il veut envoyer, comme de la même manière qu'il a privé cette femme qui était Rachel d'avoir des enfants, pour peu que sa sœur ait des enfants et qu'elle puisse retrouver l'amour qu'elle n'avait pas de son mari. Vous avez compris comment Hachem il fonctionne? Pourquoi? Parce que quelque part, les 12 enfants de Yaakov Avinu, c'est la partie embryonnaire du peuple juif. Ces 12 enfants, en fait, c'est eux qui vont composer tout le peuple juif. Or, s'il y a un virus qui se balade, qui s'appelle la haine, la jalousie, la fracture familiale, le fait de ne pas comprendre les autres, le fait de ne pas accepter les autres, ça c'est un virus qui tourne. Il tourne. Alors il faut l'enlever. Il faut l'éliminer. C'est pour ça que Yosef, il va s'acharner à essayer de retrouver ses frères. C'est-à-dire de leur montrer que finalement, tout ce qui s'est passé, c'était une fausse lecture. Ça a été mal perçu. Ça veut dire qu'on a mal vu, c'était dommage. Parce que si on avait vu autrement, ça serait passé différemment. Et donc eux, ils commencent à comprendre que finalement, ils regrettent d'avoir été dans cette perspective de vendre Yosef. Et c'est ce qu'ils m'ont proposé. Et c'est pour ça qu'ils ont proposé, on va devenir des esclaves. Alors Yosef, il a dit, écoutez, je suis désolé, pas de problème, non, vous n'avez rien fait, celui qui a volé, il reste chez moi. Et vous pouvez rentrer chez vous. Retournez Béchalom, empêchez votre père. Ah, Béchalom. Sans Binyamin, Béchalom, c'est impossible. Sur ce, Yehuda intervient. Yehuda, dans la Torah, il vient, il dit à Yosef, il lui dit, vous savez, c'est très grave ce qui se passe. Il dit, pourquoi? Parce que l'enfant que vous voulez conserver, là, c'est le dernier enfant de mon père. C'est-à-dire que mon père, il a eu 2 enfants avec Rachel, la femme qu'il aimait. Cette femme a disparu, elle est décédée, sa femme est décédée. Il a perdu Yosef, son fils, qu'il adorait. Et là, il risque de perdre cet enfant également. Et si vous gardez cet enfant, il aura l'impression d'avoir perdu les 3 en même temps, le même jour. Ça veut dire que vous le faites descendre dans une déchéance morale insupportable, il ne supportera pas ça, il va mourir. Nafsho, kshura ben nafsho. L'âme de mon père est associée à cet enfant. Si vous tuez cet enfant, vous tuez mon père. En plus, cet enfant, il ne pourra pas se passer de son père non plus. Pareil. Ça veut dire que la séparation, la fracture que vous avez créée, en fait, elle va tuer cet enfant également, pareil. Et en plus, je me suis porté garant. J'ai dit à mon père, écoute, j'aurais fauté toute ma vie dans ce monde et le monde futur si je ne te ramène pas Binyamin. Et c'est sur ce point-là que Yaakov, il a accepté de renvoyer Binyamin en Égypte pour contenter Yosef. Voilà ce qu'il a pensé.
Il a dit, mais moi-même, comment je pourrais retourner voir mon père dans l'état où il va se trouver? Je ne pourrais pas, sans cet enfant, c'est impossible. Alors vous savez ce qu'on va faire? Après cette plaidoirie, il a dit, vous savez ce qu'on va faire? Écoutez, laissez-le partir et moi je prendrai sa place. Voilà, je préfère ça. Il a dit, je préfère ça. Et là-dessus, Yosef va dire la chose suivante. Et d'abord, il va faire sortir tout le monde de la salle. Il a demandé à tous les gens qui étaient présents, ils sortent. Et là, il va dire, Ani Yosef. Ani Yosef. C'est moi, Yosef. Et là, ils ont compris que finalement, on avait cru qu'il avait voulu prendre la place de Yehuda qui était roi d'Israël. C'était pas ça, c'était roi d'Égypte. Waouh, 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 waouh. On a gaffe. Ça veut dire que Yosef, on lui a fait endurer un jugement, qu'on a failli le tuer, heureusement qu'on l'a pas tué. Notre père, il a porté un deuil de 22 ans qui n'avait pas lieu d'être. La souffrance qu'on a connue. Et là, ils ont eu la honte de leur vie. Ça va? Ils ont eu très honte. Il a dit, Ani Yosef, je suis Yosef, Aod Avichai, est-ce que mon père est vivant? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par mon père est vivant? Mais il est vivant, son père. Ça fait 50 fois qu'on lui répète qu'il est vivant. En fait, il a fait comme ça. Écoutez bien ce qu'il a fait. Regardez le respect qu'il avait des gens. En fait, il a fait un reproche. En disant quoi? Écoutez bien. Comment on enlève un parti pris dans sa vie? Il a dit, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as jugé quand j'ai gardé Binyamin? Tu m'as dit, mais c'est criminel ce que tu fais là. Parce que non seulement tu vas tuer cet enfant qui ne supportera pas de quitter son père, mais en plus tu vas tuer mon père. Parce que mon père, il ne pourra jamais accepter l'idée qu'il ne pourra plus retrouver cet enfant. Il a déjà perdu son enfant, il a perdu sa femme, il ne peut pas perdre celui-là, c'est pas possible. Et c'est tellement douloureux pour moi que je me suis porté garant toute ma vie pour ça. J'ai même préféré te... Donc il dit, donc tu as jugé que c'était criminel. Je dis, bien sûr, c'est criminel. Ce que tu fais est criminel. Tu gardes cet enfant, tu tues mon père, tu tues mon frère, c'est impossible. Ah bon, je tue ton père? Je dis, oui, tu tues mon père. Il dit, c'est moi, Yosef. Mon père est vivant. Tu savais combien mon père était attaché à moi? Tu savais ou pas? Tu savais qu'il risquait de mourir. Tu savais qu'en le quittant, j'allais entraîner des chances morales à mon père. Comment tu as supporté de le voir? Comment ça se fait que quand tu me vends, tu n'as aucun état d'âme, tu me vends sans problème, et tu vas jamais porter garant pour me retrouver, etc. Mais comment ça se fait que pour moi tu as fait ça, et pour mon frère Binyamin, tu t'es... N'est-ce pas qu'entre nous il y a quelque chose qui ne va pas? Vous avez compris ce qu'il a fait? Il a reproduit en vérité ce qu'il avait vécu au départ. Il a simplement changé les personnages. Et ça a suffi pour faire prendre conscience à Yehuda qu'il a eu tort de le vendre. En vérité, c'est vrai qu'il y avait un problème. Vous avez compris? Le manque de réaction qu'il a pu avoir, c'est parce qu'au fond de lui-même, il n'avait pas envie de penser qu'il avait tort de le vendre. Parce qu'il a dit, mais son rêve, il voulait dire quoi? Il voulait dire qu'il allait prendre ma place. C'est pas possible qu'il prenne ma place. Donc il fallait absolument se débarrasser de Yosef. Alors on va trouver des raisons intellectuelles qui vont justifier en fait une émotion qui était au départ une frustration. Mais puisque, je vais pas dire, bien sûr que je vais pas consciemment penser que j'ai vendu Yosef, non. Je vais trouver un argument qui justifie ça. Ça veut dire que le sentiment qu'on peut avoir qui est négatif, il va se justifier intellectuellement pour justifier en fait le fait qu'il faille absolument que Yosef s'en aille. Alors j'ai trouvé rebelle contre la royauté d'Israël. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que je cherche des arguments qui justifient des malaises inconscients. C'est ça qu'il a dit. La preuve, tu vois, je t'ai gardé Binyamin. Et pourtant, tu vois comment tu as réagi. Tu veux lui sauver la vie. Tu prétextes que je tue ton père. Mais c'est marrant parce que moi, tu savais exactement que c'était pareil. Tu savais combien mon père était attaché à moi. On est issus de la même famille, c'est-à-dire Rachel et Binyamin. Et pourtant, tu as réalisé la différence de réaction que tu as eue. N'est-ce pas que derrière, il y a quelque chose? Vous avez compris ce qui se passe? Voilà. C'est pour ça qu'il a fait reproche, mais il a respecté la personne. Il n'a pas dit, il n'a pas fait comme ça, il n'a pas dit bonjour messieurs, ça va? Bon, vous m'avez reconnu ou pas? C'est moi, Youssef. Alors? Hein? Eh ben voilà, vous étiez trompés, c'était pas roi d'Israël, c'était roi d'Égypte, allez, tous en prison 25 ans. Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il a permis à la personne d'accepter la vérité. C'est pas pareil que de l'imposer. Vous avez compris? Il aurait pu dire, vous êtes gourés. Hein? Vous aviez cru que c'était ça, mais c'était faux. C'était roi d'Égypte, alors? Hein? Allez, tous en prison. En fait, ils n'auraient pas accepté. Ils n'auraient jamais accepté un truc pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence quand on fait un reproche à quelqu'un, lorsqu'on l'invite à penser, ou lorsqu'on l'oblige à croire.
C'est marqué dans le texte là-bas, hein, que quand il a dit je suis Yosef, ils étaient estomaqués devant lui. Veni valum ipanav. Ils ont eu tellement honte, ils étaient comme ça, bouche bée comme ça. Mais là-bas, c'est marqué dans le texte, lo yachlou la'anot oto ki nivalum ipanav. Ils n'ont pas pu répondre parce que époustouflés qu'ils étaient devant lui. Et ça, j'ai pas compris. Pourquoi la Torah, elle a besoin de nous dire qu'ils n'ont pas pu répondre? Ben évidemment, ils étaient comme ça, bouche bée, le cerveau noué, et qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien à dire. Pourquoi la Torah a besoin de nous préciser qu'ils n'ont pas pu répondre? Parce que épouvantés qu'ils étaient devant lui d'avoir entendu une chose pareille. Pourquoi ils n'ont pas pu répondre? À quoi ça sert de nous avoir dit qu'ils n'ont pas pu répondre? Ben évidemment qu'ils ont pu répondre, c'est pas chose. Évidemment. Après, je me suis dit comme ça. Et s'ils avaient pu répondre? Par exemple, tu vas faire un reproche à ta femme, à ton mari, tes enfants. Tu dis, mais comment vous vous comportez? Ça va pas? Regarde comment tu parles à ta femme, comment tu te comportes avec ton mari. C'est honteux, ça se fait pas. Et la personne me répond, me dit, attendez, de quoi je me mêle d'abord? Ça va? De quoi je me mêle? D'abord, arrangez-vous, vous, après vous arrangez les gens, ça va? Et puis bon, après je vais vous expliquer, vous n'avez rien compris, ça s'est pas passé comme ça. Toute forme d'argument, en fait, on répond à la personne. Maintenant, je lui ai posé un problème, et elle m'a répondu, mais de quoi je me mêle? Qu'est-ce qui reste entre nous? Ben, il reste la honte. Je lui ai fait honte, en fait. Vous savez ce qui se passe? Il ne faut pas que la personne puisse répondre. Quand je fais un reproche à quelqu'un, si elle me répond, j'ai eu tort, c'était interdit de faire un truc pareil. Parce qu'au final, elle ne va jamais faire ce que je lui ai dit. Et qu'est-ce qui va rester entre nous? Eh bien là, la personne va croire que j'ai fait exprès de lui faire honte. Parce que je lui ai dit la vérité. Mais cette vérité, elle dérange. J'ai pas besoin que tu me répètes ce que je ne sais pas faire, que je suis nul, que je ne sais pas quoi faire. J'ai pas besoin que tu me répètes ce que je ne sais pas faire. Et nous, ce qu'on fait, c'est ça qu'on fait. On répète aux gens, comment tu te comportes, ça se fait pas, t'as pas honte. En fait, on ne rappelle que le mal. Vous avez compris ce que je vous dis? On n'est pas capable de donner des réponses. Comme on dit, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas machin. Tout ce qui est interdit, il faut mettre tes pieds sur la table, ne parle pas comme ça, va t'habiller, habille-toi mieux. On est des champions du monde des reproches. Des champions du monde de dire aux gens ce qu'il ne faut pas faire. Mais moi, ce que j'aurais bien voulu qu'on me dise, c'est qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie? Bah, plutôt que de me dire ce que je ne sais pas faire, dis-moi ce que je peux faire. Dis-moi ce que j'aurais pu faire. Et là, j'aurais été épanoui. Mais de me rappeler en permanence ce que je ne sais pas faire et ce que je n'ai pas su faire. Vous avez compris, cet état d'esprit qui est dramatique, en fait. C'est pour ça que quand vous faites un reproche à quelqu'un, il faut être capable de lui dire de façon à ce qu'il ne puisse pas répondre. Parce qu'il faut que tu réfléchisses. Comment tu vas lui dire à ta femme ou à ton mari ou à je ne sais pas qui, comment tu vas lui parler pour qu'elle le prenne mal, elle le prenne pas mal ou il ne le prenne pas mal, de façon à ce que notre relation ne soit pas brisée par ce reproche. Comment tu vas réfléchir? Alors écoutez-moi, ça dépend si tu l'aimes. Si tu l'aimes la personne, tu dis j'ai même pas envie de lui parler. Et en fait je vais en souffrir, mais je ne peux pas en souffrir non plus, donc je suis obligé de lui dire. Alors comment je vais faire? Alors je vais lui montrer combien je suis gêné de lui dire. Vous avez compris? Soit tu vas faire en sorte que tu vas lui faire juger une situation, on va dire théorique. Et dis, et si c'était comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, mais ça c'est grave. Mais comment ça c'est grave? Ouais, c'est très grave. Bah, écoute, entre nous, bah, c'est ce qui s'est passé entre nous. Elle dit, ah oui, t'as raison. Ça veut dire qu'il faut pas que la personne, elle soit capable de juger la situation avant d'accepter le reproche. Il faut qu'elle puisse juger elle-même la situation avant qu'on lui dise le reproche. Parce que si tu lui dis le reproche, elle va dire, si j'avais dit, vous avez rendu compte, vous êtes trompé dans le rêve, vous n'avez pas honte. Hein, et tout ce que j'ai dû subir, j'ai dû quitter mes parents, j'ai dû quitter mon père avec qui j'ai tué la Torah, et toute ma famille, j'ai dû me retrouver esclave par mes propres frères. Hein, c'est pas honteux ça, etc. Il m'aurait dit, mais attends, mais t'as vu comment tu nous racontes tes rêves? Mais tu t'es pris pour qui, franchement? Tu dis, ouais, vous avez prosterné devant moi, mais ça se fait pas, ça se dit pas, ça. Ils auraient répondu. Au final, ils auraient répondu. C'est ça qui est grave. Parce que quand tu réponds, au final, tu restes sur tes positions, et elle reste sur ses positions, la personne, et finalement, qu'est-ce qu'elle en trouve? Bah, tu m'as fait honte. Pour rien. C'est très grave, on ne fait pas des choses pareilles. On ne fait pas des choses pareilles. Par respect pour la personne, on fait pas une chose pareille. C'est-à-dire que dans la relation de couple, dans la relation professionnelle, il faut être intelligent. Et de savoir que de toute façon, tu ne vas rien gagner. Tu dis, mais moi, je lui ai dit la vérité. Qui se débrouille. Voilà, je lui dis, bon, écoute, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Écoute, je te dis la vérité, je vide mon sac et je te débrouille-toi avec ça. Voilà ce qu'on fait en général. Mais écoutez-moi bien, on n'est pas là pour dire la vérité aux gens. On est là pour leur faire accepter la vérité. Ce qui n'a rien à voir.
Il faut que la personne, elle accepte la vérité. Elle accepte que tu souffres à cause de lui, à cause d'elle aussi. Pareil, il faut que tu comprennes ça. Et donc, comment tu vas lui formuler la chose de façon à ce qu'elle l'accepte? Alors, c'est simple, écoutez bien. C'est marqué, vous savez, il y a une grande règle dans la Torah, s'appelle « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est ça qui est marqué. « Ve'ahavta le'reacha kamocha ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même, voilà ce qui est marqué. Et là-bas, Rabbi Akiva, il a dit, dans le chasse, il a dit, dans la Torah, il a dit, ça c'est la règle de la Torah, ça. En quoi ça gère la règle de la Torah? D'aimer son prochain comme soi-même? Non, c'est la relation entre les personnes, mais en quoi ça a un rapport avec toute la Torah? Non. Il a dit c'est la règle de la Torah, allez comprendre. Ça c'est ce qui a marqué dans la paracha de Mishpatim. Dans la Gemara, il y a une Gemara dans Shabbat, qui dit qu'une fois il y a un monsieur, il voulait se convertir au judaïsme. Ouais. Et donc il est venu voir Hillel, qui était un grand Tana de l'époque. Il a dit écoutez, j'ai pas le temps là, voilà, il est comme ça, sur un pied. Voilà, je vais tomber sur un pied, expliquez-moi toute la Torah en quelques minutes. Le temps que je reste sur un pied. Il a dit écoute, c'est simple. Ce que tu ne supportes pas, ne le fais pas aux autres. Ça c'est la règle. Et tout le reste c'est des petits commentaires. C'est marrant parce que Hillel, il a négativé ce qui avait marqué dans la Torah de façon positive. Il a marqué tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lui il a dit ce que tu supportes pas, ne fais pas aux autres. Ce que tu haïs, ce que tu supportes pas, ne fais pas aux autres, à ton prochain. Pourquoi il a négativé ce que la Torah positive? Alors peut-être l'idée c'est comme ça. En fait on ne sait pas ce que veut dire positivement aimer comme soi-même. Ça veut dire quoi aimer comme soi-même? Aimer comme moi-même. Je ne vais pas lui acheter un appartement à Neuilly à 900 000 euros comme je me suis payé moi-même, ça n'existe pas. C'est quoi, veut dire quoi aimer comme soi-même? Je ne sais pas la limite de aimer comme soi-même. Par contre, ce que je sais ce que je ne supporte pas. Ça, je connais. Ça va? Je ne supporte pas. Alors écoutez-moi bien. Quand tu as dit à ta femme que tu l'as engueulé pour lui dire je sais pas quoi, ou ton mari quand tu lui as parlé durement en lui disant il y en a marre, et ça suffit, bon. Tu dis ben j'en avais marre, je l'ai un peu boosté pour qu'il se réveille. Je lui dis dis-moi, tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Dis pardon? Tu as vu comment tu as parlé? Bon. Tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? On t'aurait aimé qu'on t'humilie comme ça? Tu aurais aimé qu'on te vexe de cette manière? Tu aurais aimé? J'ai dit, ah ben non. Mais bon, j'étais énervé, hein, et je savais pas quoi faire, j'en pouvais plus. Je lui ai dit, tu savais que c'était pas plausible. Tu lui mets une claque dans la figure et tu crois qu'elle va se réveiller ou il va se réveiller, ça n'existe pas ça. Il dit, ah ouais, elle avait raison, ah oui, il avait raison, bien sûr. Non. Donc tu sais que ça se fait pas. Par contre, comment tu aurais aimé qu'on te parle? Ben, j'aurais aimé qu'on me comprenne, j'aurais aimé qu'on mette des gants quand on me parle, qu'on me respecte. Tu sais quoi? Parce que tu sais ce que tu n'aimes pas, tu sais forcément que tu aimes. Alors tu vas faire aux autres comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Tu as compris? Tu vas parler aux autres comme tu aurais aimé qu'on te parle. Tu vas penser aux autres comme tu aurais aimé qu'on te pense pour toi. Comme toi-même, ça va? Mais ça c'est possible parce que tu sais ce que tu n'aimes pas. Donc les comportements que tu n'aurais pas supportés, ne les fais pas aux autres. Par contre, par défaut, tu sais comment tu aurais aimé qu'on se comporte avec toi. C'est vrai ou pas? Eh bien comme tu aurais aimé, alors fais-le aux autres. Fais pas comme tu avais pensé faire. Parce que tu en as marre, parce que tu es fatigué, parce que... Non, tu vas faire exactement comme tu aurais aimé qu'on te fasse. De quelle manière? Ben, tu sais comment tu aurais aimé pour toi-même, comment tu aurais aimé pour toi-même. On t'a pas dit d'aimer les gens comme toi-même, c'est impossible. Par contre, tu vas exactement faire aux autres ce que tu aurais aimé qu'on te fasse toi. Et comment tu aurais aimé parler aux gens? Et comment tu aurais aimé que les gens te parlent? Comment tu aurais aimé que les gens agissent vis-à-vis de toi? Eh bien, tu vas exactement faire comme tu avais exactement pensé pour toi-même. Tu aurais aimé qu'on fasse comme ça pour toi? Alors fais-le aux autres. Tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Parle aux autres. Vous avez compris? Mais ça peut se faire que si on aime les gens. Il faut aimer comme soi-même. Aimer, ça veut dire, il faut avoir une sorte d'affection, de reconnaissance, d'arriver à voir le positif chez la personne. C'est vrai qu'il y a des défauts, mais il y a des choses bien aussi. Pourquoi tu vois que le mal? Regarde le bien. Ça va? Et quand tu vois globalement, bah, tu te dis, ouais, mais pourquoi pas? C'est vrai. Eh ben, il y a des gens, il fait beau, ils disent, non, mais il y a un nuage. Comment ça, il fait beau? Il y a un nuage, là. Là, il y a un nuage, là. Ben, j'ai compris, mais globalement, il fait beau. Et les gens, ils voient les nuages, ils voient les points noirs. Mais non, ça suffit. Il faut être capable de pouvoir voir de façon globale.
Comme il y a des gens, c'est des gens perfectibles. Ah, il faut du 100%. Ah, du 100%. Ça veut dire 98% super, mais il y a 2%. Et on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Pour 2%, on sait jamais. Et c'est arrivé une fois. Regarde, le type, il s'est fait. Il y a une chance sur 1 milliard, il s'est fait avoir. Alors, ça peut arriver. J'ai compris, mais wow. C'est vrai, ça peut arriver, c'est raison, mais il faut vivre de façon sereine. Majoritairement, on va dire, ça se passe pas comme ça. Ça se passe autrement, ça se passe mieux, d'accord? Eh bien, vis de façon équilibrée, de façon sereine. Élimine tous tes petits doutes et tes petits machins qui polluent ta vie et qui fait de toi une personne qui est tout le temps susceptible ou qui est tout le temps en train de penser que ça va pas marcher, ça va pas réussir. Vous pensez bien que la perspective de vie que vous avez, elle dépend de votre conception. Donc si HM, il voit que madame ou monsieur, il a peur, je vais bien lui proposer, mais elle a peur. Je vais pas lui gâcher son zivoug, il a peur. Je peux pas. Donc il a dit, on attend que ça s'arrange. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que je voulais vous expliquer, c'est ça que je voulais introduire, c'était, il faut arriver à vivre de façon sereine, arriver à reproduire quelque chose qui a embelli votre existence, Béat Hashem. Voilà, je ne vais pas m'attarder. Merci beaucoup d'être venu ce soir, voilà, Béat Hashem. Alors sachez que voilà, je suis très heureux que vous soyez là ce soir, que cette opération va se répéter tous les mercredis, voilà. Et donc, Béat Hashem, voilà, on vous attend nombreux et nombreuses, et j'espère que vous allez trouver votre âme sœur, Béat Hashem. Amen, amen, amen.